Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Petit bout de bricole. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo DIY de Noël. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les résultats du concours, ce sera à la fin de cette vidéo. Donc je vous disais, là je vous retrouve pour un DIY déco de Noël. Donc cette année ça va être un Noël un petit peu particulier pour nous, car l'année passée, le dernier Noël, mon fils avait seulement 6 mois, donc il se rendait pas trop compte, mais cette fois-ci, il va vraiment commencer à comprendre. Donc, j'ai décidé de m'allier au Père Noël et de devenir un de ses petits lutins en fabriquant moi-même ses jouets. Alors, comment cette idée m'est venue? Donc, tout d'abord, je cherchais simplement une cuisine, les petites cuisines pour enfants. Et dans le commerce, soit je trouvais des cuisines qui faisaient trop filles, ou alors c'était pas du tout mon goût, ça allait pas suivre avec mon intérieur. Je sais, c'est futile, mais j'aime bien quand même que tout suive à la maison. Donc, du coup, j'ai fouiné un petit peu sur Internet et je suis tombée sur des vidéos et des photos de mamans qui customisaient les cuisines Ikea. J'ai adoré cette idée, il y en a des magnifiques. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos des cuisines que j'apprécie énormément. Donc j'ai décidé de faire ça dans un premier temps. Bien sûr, je ne suis pas arrêtée là, j'ai fouiné encore un petit peu plus et là je suis tombée sur un livre que j'ai adoré, qui est vraiment magnifique et que je vous recommande. Il s'appelle Le panier de la marchande au crochet. Donc c'est celui-ci de Nathalie Petit. Et c'est pour faire soi-même donc la dinette au crochet. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous montrer comment on fait les points en crochet. Il y a plein de vidéos sur ce sujet sur YouTube. J'essaierai de vous en conseiller une. Si vous avez jamais crocheté de votre vie et que vous voulez vous y mettre, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment des modèles très très simples avec les points vraiment de base. Donc je vais vous montrer quelques petits projets. Alors il y a celui-ci. Donc avec tous les légumes, qui est vraiment, j'adore. Avec la petite caissette comme ça, c'est vraiment très très beau. Donc vous avez un peu tout, les carottes, les poireaux, les pommes de terre. Et à chaque fois, vous avez les fournitures et les points comment on réalise cet ouvrage. Alors je vous montre pas toutes les pages par respect pour l'auteur. Et je vais vous montrer les photos des réalisations qu'on peut faire. Alors, je vous ai montré les légumes. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez les paniers de fruits. Alors ça aussi, j'ai adoré. Vous avez tout ce qui est pizza, viennoiserie, hot dog, glace, enfin vraiment plein de choses. Et ça, j'adore. La machine à bonbons avec les petits bonbons également. Donc comme je vous disais, c'est assez simple à faire, faut pas un très haut niveau pour en crochet pour réaliser ces petites choses. On y prend beaucoup de plaisir. Je vous montre quelques-uns des petites choses que j'ai réalisées. Donc, j'ai réalisé ces 2 carottes. Donc, par légumes, je mets environ 1 heure. Comme je vous dis, j'ai pas un grand niveau, donc je suis encore assez longue à faire mes petites mailles. Donc, j'irai 1 heure, 1 heure et demie selon la taille, comme celle-ci. En plus, c'était la première, donc ça a été un petit peu plus long. Ensuite, j'ai réalisé une petite courgette, une tomate. Donc vous voyez, c'est même la taille, etc. C'est idéal pour les mains d'un enfant. Une petite pomme de terre, une fraise, un citron et un kiwi. Alors comme je vous disais, c'est assez simple à réaliser. Ça prend du temps forcément, mais bon, moi je fais ça le soir devant la télé, j'en fais 1 ou 2. Et pour celles qui tricotent, ce qui est pratique, c'est que ça peut vous permettre aussi de finir les fonds de pelote. Elle conseille, donc cet auteur conseille le fil idéal Bergère de France avec tous les coloris possibles et imaginables. Bien sûr, si vous en avez qui ressemblent, si la pomme de terre elle est beige moyen au lieu de vannerie ou je ne sais quoi pour celle-là, c'est pas trop méchant. Tant que le résultat ressemble à peu près au réel. Je vous montre tout de suite les cuisines qui m'ont vraiment plu sur Pinterest. Alors comme vous voyez, il y a des parents qui ont vraiment des idées géniales. J'espère en faire tout autant pour mon petit loup. Si vous voulez voir le résultat d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai une petite photo. Alors j'aimerais avoir votre avis sur cette idée.
Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Personnellement, même moi qui ai un petit garçon, je trouve vraiment que c'est une idée formidable. En ce moment, il est dans sa période jeu d'imitation où il veut tout faire comme papa-maman. Donc là, la cuisine et la dinette, je trouve qu'il n'y a pas mieux. En plus, même à plus long terme, si vous avez des enfants un petit peu plus grands, pour leur apprendre les couleurs, le nom des fruits, des légumes, je trouve que c'est vraiment une méthode d'apprentissage tout en s'amusant. Donc vraiment, la possibilité avec ce genre de jeu est presque illimitée. Et maintenant, je vous ai assez laissé attendre, place au concours. Alors, le nom des participants est dans ce petit bol. On va faire à l'ancienne avec un tirage avec une main innocente. Alors, je fais ma curieuse, je découvre avant vous. La gagnante est Mamzelle Sushi. Alors, j'espère que vous verrez. Donc déjà, félicitations à toi. Je voulais également remercier tous ceux qui ont participé. C'était mon tout premier concours. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a beaucoup plu de l'organiser. J'étais très contente de tous vos petits mots, tous vos commentaires gentils. Je vous avais dit de laisser un avis sur ma chaîne, que ce soit positif ou des choses à améliorer. Et vraiment, vous avez tout été adorables. Donc, je vous remercie énormément. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu remarquer, c'était une vidéo un petit peu particulière. C'était ma première fois face caméra. Donc, je tenais tellement à vous remercier pour tous vos gentils mots que je voulais pas le faire seulement avec mes mains, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'étais un peu stressée, je vous l'avouerai. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, je voulais vous remercier à ma façon. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Nous, on se retrouve vendredi à midi. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.